Donc, je me présente, je suis Benoît de Blampré, le directeur de l'AED, et je suis absolument ravi de vous accueillir ce soir pour cette conférence. En introduction, je voulais reprendre les mots du pape Jean-Paul II, qui écrivait en 1989 dans une lettre apostolique à tous les évêques de l'Église catholique sur la situation au Liban. Il écrivait les mots suivants: si ce pays venait à disparaître, c'est la cause même de la liberté qui subirait un dramatique échec. L'Église désire manifester au monde que le Liban est plus qu'un pays. C'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident. La disparition du Liban serait sans aucun doute l'un des grands remords du monde. Sa sauvegarde est l'une des tâches les plus urgentes et les plus nobles que le monde d'aujourd'hui se doit d'assumer. Voilà, ces mots datent de 1989 et aujourd'hui, vous le savez, la situation au Liban est dramatique. Le pays traverse depuis plusieurs années une crise économique, sociale, politique majeure et l'explosion du mois d'août 2020 est venue ajouter un drame supplémentaire à ce pays qui traverse d'immenses souffrances. J'ai eu l'occasion, il y a un peu plus d'un an, d'aller au Liban et je voudrais vous partager en introduction juste quelques phrases entendues lors de mes rencontres. Je pense à Jad, qui est le père d'un tout petit garçon qui était né le 4 août, juste avant l'explosion. Et voilà ce qu'il disait: pourquoi resterai-je dans un pays qui ne peut même pas assurer la sécurité de mon bébé? Eugénie, une habitante de Beyrouth de 85 ans, m'avait dit: j'ai connu toutes les crises au Liban depuis que je suis né, mais jamais nous n'avons été dans une telle situation. Nabil, qui travaille dans un hôpital, qui a 40 ans, m'a dit: je suis à la fois en colère contre nos politiques qui ne nous protègent pas et triste pour mon pays qui s'appauvrit. Plus tard, j'ai rencontré un petit cordonnier dans une petite échoppe à Beyrouth qui était sans activité depuis de nombreux mois. Et il m'avait dit: pendant la guerre, nous avions peur, mais nous pouvions travailler. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, tout est devenu cher, nous payons tout 2 fois. Et puis enfin, je vous partage les mots de sœur Yumna de la communauté de Jésus et Marie. Avant, les gens avaient la capacité de se relever. Aujourd'hui, ils sont trop fatigués et les banques ne leur permettent même pas de récupérer l'argent qu'ils ont gagné. Alors, vous voyez, ces phrases datent d'il y a plus d'un an et elles traduisaient déjà la fatigue, la colère, les interrogations et même la peur face à l'avenir. La situation du Liban ne s'est pas améliorée, elle s'est même détériorée et il nous a donc semblé très important de pouvoir organiser cette conférence ce soir pour mieux comprendre les difficultés du Liban, mais aussi goûter son espérance qui demeure. Alors j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Xavier Stéphane Bizitz, qui est le coordinateur des projets de l'AED au Liban. Puis à côté de moi se trouve Thomas Oswald, qui est journaliste. Notamment, il travaille pour Aletheia et c'est lui qui va animer cette conférence et cette conversation avec Xavier. Alors Xavier, merci de nous rejoindre. Vous êtes en visio depuis Damas. Je vous laisse la parole et je vous propose au début de votre témoignage de vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Merci tout le monde. Oui, je m'appelle Xavier Steven Bissitz. Je suis moitié australien, moitié hongrois, mais je travaille avec l'AOD depuis 2 ans. Tout d'abord en Irak, au nord d'Irak, où il y a beaucoup de chrétiens. Et cette année, j'ai commencé à travailler avec l'AOD ici au Liban et aussi en Syrie. Et en fait, normalement, c'est pas normal d'avoir quelqu'un sur place, mais vu la crise ici, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un sur place pour coordonner avec l'Église. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde, surtout à l'AOD pour l'invitation, spécialement au Père Samer, qui est un très grand défenseur du Liban dans cette période de crise. Et merci à vous, les amis de l'AOD. Merci pour vos prières et pour vos soutiens. On est vraiment très reconnaissants. Eh bien, aujourd'hui, moi, je voudrais parler de 3 sujets. Tout d'abord,
qu'est-ce qui se passe au Liban? Pourquoi on a cette crise tellement grave? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église et pour le christianisme au Liban? Et puis, finalement, comment est-ce que l'Église et l'AOD fait face à cette crise? Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? Eh bien, pour la première question, je vais commencer avec une petite présentation, si vous pouvez voir mon écran. C'est bien? Oui, Xavier. Très bien. Bon, ici, vous pouvez voir trois images. Trois images de Beyrouth, de 5 minutes de mon appartement. Et ce sont des photographes du 14 octobre 2021. Et à gauche, vous pouvez voir, il y a des militants armés qui s'engagent dans une fusillade au milieu de Beyrouth. Au centre, vous avez un soldat libanais qui protège un élève. Et puis, à droite, vous voyez une maman avec ses deux petites filles qui se cachent derrière une voiture. Et pour les Libanais, je vous montre ces images parce que pour les Libanais, ces images leur rappellent la guerre civile qui a presque détruit le pays entre 1975 et 1990. À part le portable de la maman, c'est à peu près la même chose. On a eu 7 personnes qui sont mortes ce jour-là et vraiment toute la ville était dans le lockdown à cause de ça. Et puis, malheureusement, la vérité, c'est que le Liban, c'est le seul pays dans le Levant avec une importante minorité chrétienne est vraiment en train de s'effondrer. Et ces événements récents sont la preuve de ça, malheureusement. Donc, je voudrais aussi expliquer un peu comment ça se fait qu'on se trouve dans cette situation si grave maintenant. En bref, il a commencé il y a 2 ans, en 2019, avec une crise bancaire. Le livre libanais a perdu 90% de sa valeur après des années de corruption à la Banque centrale et aussi de corruption. Et ça voulait dire que si vous avez des livres libanais dans la banque, maintenant, ça ne vaut rien si vous essayez de le convertir en dollars. Et si vous aviez des dollars dans la banque, maintenant, vous ne pouvez plus les retirer. C'est interdit. Donc, même les familles de classe moyenne sont devenues pauvres. Donc, ça, c'était la première étape, la crise bancaire. Et puis, en 2020, vous avez eu cette grande explosion au port de Beyrouth qui a détruit plusieurs quartiers chrétiens. Et cette explosion, c'était un accident et 200 personnes sont mortes, mais c'était causé par la même corruption qui a causé la crise bancaire. Donc, les deux choses sont liées. Et puis, le coup fatal, c'était la pandémie, qui est vraiment comme partout dans le monde, a aggravé la dépression et la situation. Donc, c'est une confluence de plusieurs causes qui a créé cette situation si grave. Donc, maintenant, on vit vraiment une situation de pauvreté très sérieuse. Et je veux souligner que ce qu'on vit au Liban, ce n'est pas une récession ordinaire. Ce n'est pas une crise économique normale comme celle qu'on a vécue en 2008, par exemple, en France et dans l'Ouest. Vous pouvez voir ici ce graphique. Il vous montre le pourcentage decline in GDP per capita dans les 25 pires crises économiques depuis 1857. Et puis, vous pouvez voir, le pire, c'était Chili en 1926. Et puis, le deuxième, c'est le Liban. Et c'est tout à fait possible qu'à la fin de cette crise, c'est le pire qu'on a vu dans l'histoire moderne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très choquant. Et pour illustrer l'implication de ça, si vous voyez à droite, vous avez les salaires d'aujourd'hui. Pour un professeur d'université, il gagne aujourd'hui $6 par jour. Un soldat
gagne 2 dollars par jour. Et puis, quelqu'un qui gagne le SMIC gagne 1 dollar par jour. Donc, ce sont des chiffres qui sont ce qu'on attendrait d'un pays en Afrique, par exemple, le Congo, le Rwanda. Les salaires, maintenant, vraiment, ça ne vaut rien. Un soldat, par exemple, ou quelqu'un qui gagne le SMIC, il a seulement 2 dollars ou 1 dollar par jour. Et si vous êtes le père ou la mère d'une famille, c'est pas suffisant pour nourrir votre famille, pour acheter le carburant, pour acheter les médicaments. Tout qui est importé, tout qui s'achète en dollars, c'est maintenant impossible. Donc, ils n'ont pas de la famille à l'étranger qui ont. Et maintenant, ils vivent dans la pauvreté, dans le besoin. Je quitte le Liban, par exemple, il me faut demander à mes amis s'ils ont besoin de quelque chose. La dernière fois que j'ai quitté le Liban, j'ai pris des médicaments pour l'épilepsie pour un garçon de 16 ans. J'ai pris de l'anticholestérol pour une religieuse âgée. J'ai pris aussi du paracétamol pour un ami malade. Ce sont des choses très basiques, mais ce sont plus disponibles. Les étagères dans les pharmacies sont vides. Donc, vous avez ça avec les médicaments. Et du coup, l'État n'a plus d'électricité. 0 heure ou bien 1 heure ou 2 heures d'électricité par jour. Et c'est un risque très sérieux pour les gens qui dépendent de l'électricité pour vivre. Par exemple, les gens malades qui ont une machine de dialyse ou bien même les personnes âgées qui vivent toutes seules à la maison et ils ont besoin de la lumière par nuit pour ne pas tomber, pour cuisiner. Oui. Donc, pour vivre, il faut soit utiliser les bougies, soit payer des frais très hauts pour avoir accès à un générateur. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a eu ces événements que vous avez vus au début de la présentation. Parce que c'est comme vous avez les gens dans la pauvreté et la colère contre la classe politique que les gens commencent à penser, peut-être il faut la violence pour résoudre mes problèmes. Je parlais même avec une femme qui connaît très bien les zones rurales. Elle me disait que maintenant, il y a un grand risque que si les écoles ferment, les adolescents vont joindre des groupes militants parce que ça paie et puis c'est quelque chose à faire. Et ça encore, ça augmente le risque d'une autre guerre. Donc, en bref, le Liban, c'est un pays au bord de l'effondrement si on ne fait rien. Donc, ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui se passe au Liban? La deuxième question qui est très importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église, pour nous comme catholiques? Parce que vraiment, comme Benoît a dit au début de cette visioconférence, le Liban, c'est pas un pays normal. C'est vraiment le seul pays au Moyen-Orient où vous avez la tolérance, la coexistence. Et c'est aussi le seul pays au Moyen-Orient qui est très fier de ses liens avec l'Occident. Et surtout, ses liens avec la France. Parce qu'une grande partie du pays est francophone. Et en fait, à sa fondation, le pays était majoritairement chrétien. Oui, et puis, maintenant, avec toutes les personnes qui quittent le pays, on a peur que le pourcentage du pays qui est chrétien va diminuer. Parce que selon nos amis dans le gouvernement, parmi les milliers de Libanais qui demandent un passeport pour quitter le pays, la majorité est toujours chrétienne. Et bien sûr, on comprend bien.
pourquoi on fait ça. Parce que vraiment, ils veulent le mieux pour leurs enfants. Mais aussi, on a peur que si trop de monde quitte le pays, on va perdre l'identité chrétienne du Liban. Et il est tout à fait possible que le Liban prend une voie vers l'islam politique qu'on voit dans les autres pays du Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment une grande risque et spécialement, ce serait une porte pour l'histoire parce que même on lit dans la Bible que Jésus a visité le sud du Liban. Il a visité Tyre au sud, ou aussi la ville de Sidon. Et il serait aussi une porte grande pour les Maronites parce qu'ils ont là leur patriarche. Et l'église maronite, c'est très spécial, non seulement parce que ils nous ont donné beaucoup de fruits spirituels pour toute l'église, mais aussi c'est la seule église orientale qui a toujours affirmé son lien avec l'église globale, l'église catholique. Donc, il y a une tradition chez les Maronites, chez les Melkites, chez les Syriaques, de monasticisme de saints qui est très précieux. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Et puis aussi, bien sûr, on pense beaucoup à la situation des institutions catholiques. Parce que maintenant, il y a un grand risque que beaucoup des écoles catholiques et des hôpitaux catholiques ferment parce qu'ils n'ont plus les ressources pour payer le carburant, l'électricité, les médicaments des patients. Par exemple, j'ai visité un hôpital catholique géré par les sœurs 5 heures. Et auparavant, ils étaient 3 étages. Ils ont dû fermer 2 étages. Donc, il ne reste qu'un seul étage. Et même pour cet étage, ils permettent à leurs employés à dormir sur place. Parce que pour les employés, les salaires ne valent rien. Donc, ils n'ont pas assez d'argent pour voyager au travail. Donc, ils ont des chambres là maintenant. Je parle toutes les semaines avec des écoles catholiques qui ont le même problème avec le transport. Les profs et les élèves n'arrivent pas à aller à l'école. Mais aussi, et pour résoudre ce problème, ils font une semaine de 3 jours, non pas 5 jours, parce qu'ainsi c'est plus efficace. Mais ça pose encore un très grand problème pour l'éducation de ces enfants. Et c'est surtout aux écoles catholiques et aux hôpitaux catholiques qu'on voit les employés quittent pour l'étranger. Parce que si vous êtes un prof dans une école catholique, votre salaire maintenant, c'est 1, 2, 3 dollars par jour, mais vous avez les qualifications pour gagner bien dans un autre pays. Donc maintenant, nous, comme l'AOD, on pense beaucoup aux écoles catholiques, comment aider ces profs, comment les aider à rester dans leur terre. Il faut aussi dire que, comme le père Samer peut vous témoigner, parce qu'il a beaucoup d'amis au Liban, c'est très difficile pour les prêtres au Liban, parce que au Liban, les prêtres ne reçoivent pas de salaire de l'Église. Souvent, ils sont un seul prêtre dans un village et ils ont un deuxième travail. Par exemple, ils dirigent une école ou bien ils travaillent dans un tribunal ecclésiastique. Mais avec la crise, maintenant, ils n'ont rien. Et parce que pour la plupart, ce sont des prêtres mariés. Ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et je parle avec beaucoup de prêtres qui me disent qu'ils n'arrivent pas à manger de la viande parce que ça fait trop cher maintenant. Et en même temps que ces prêtres ont du mal à nourrir leur famille, ils ont tous les jours des paroissiens qui frappent à leur porte. Parce qu'au Liban, quand vous avez un problème, vous venez à l'église. Parce que c'est l'église qui
qui soutient les pauvres, qui a toujours été là dans les temps de crise, qui a soutenu le peuple dans des périodes de grande persécution. Donc vraiment, c'est très difficile pour ces prêtres. Donc nous, comme l'AOD, on essaie de les aider pour qu'ils puissent aider les familles dans leur paroisse. Donc, ça, c'est la situation pour l'Église. Finalement, je vais expliquer un petit peu ce que l'Église fait et ce que nous, comme l'AED, fait pour faire face à cette crise. Il faut souligner que l'Église au Liban a beaucoup de problèmes, bien sûr, mais ils font un très grand effort pour aider les pauvres, pour aider les gens à rester chez eux. Nous, comme l'AED, on travaille beaucoup avec les religieuses pour aider les gens avec les médicaments, la nourriture, le lait pour les bébés, surtout dans les villages où les gens sont même plus pauvres. Donc, on a ce genre de projet, les projets d'aide d'urgence. Mais aussi, comme j'ai dit, on pense aussi aux institutions catholiques. Comment aider ces écoles catholiques à ne pas fermer? Parce que si on perd les institutions catholiques, les chrétiens n'auront plus la volonté de rester chez eux au Liban. Ils vont quitter parce qu'ils restent chez eux au Liban parce qu'ils ont la confiance que l'Église est là avec eux. Donc, c'est pour ça que les institutions catholiques sont tellement importantes. Et puis, finalement, on pense au projet normal en fait, pastoral et spirituel. Par exemple, je travaille avec les sœurs carmélites. Vous pouvez les voir dans cette photo. Ils ont le problème maintenant qu'ils ont trop de vocations. Il y a trop de jeunes filles qui veulent prier pour le Liban dans ce temps de crise. Donc, ils pensent à faire un nouveau couvent dans le sud du Liban, très proche de la frontière. Et il serait non seulement un moyen de soutenir, prier pour le Liban, prier pour la paix, mais aussi c'est une façon de montrer aux gens chrétiens au Liban que l'Église est là pour rester, on ne quitte pas, on est là même dans les régions un peu insécurisées parce que c'est vers la frontière, c'est dans une région qui est contrôlée par un groupe un peu célèbre pour les problèmes qu'ils font. Donc, le Liban demande vos prières et comme ça, on peut commencer les questions ou le dialogue si vous voulez. Une question générique sur l'origine du problème. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de problèmes économiques au Liban en ce moment? Et pourquoi est-ce que, alors que la guerre civile est finie depuis 30 ans maintenant, ce pays n'arrive pas à se relever? Vous avez des clés pour expliquer ça? Oui. C'est une très bonne question parce que vous savez, ce qui est très bizarre, c'est que le Liban, c'est un pays très bien éduqué. Tout le monde parle très bien le français, soit le français, soit l'anglais. Il y a de bonnes écoles catholiques, mais en même temps, on a ce problème. Et c'est vraiment, il y a deux, disons, il y a trois causes. Tout d'abord, après la guerre, on a créé un système politique qui n'est pas très efficace. Il dépend beaucoup de le consensus et les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, même quand il y a quelque chose et tout le monde est d'accord sur le fait de faire ça, les hommes politiques n'arrivent pas à le faire. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a beaucoup de corruption et c'est comme ça partout dans le Moyen-Orient, mais spécialement ici au Liban parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui met fin à la corruption. Et puis finalement, la cause de la crise bancaire, c'est parce que la Banque centrale a fait, en anglais on dit, un Ponzi scheme. C'est-à-dire
Ils ont garanti un taux d'échange entre le dollar et le livre libanais en prenant des dollars des investors et en leur promettant de leur payer l'intérêt, mais ils ont payé l'intérêt avec new investments. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé. C'est ça. Vous avez répondu à la question que je viens de recevoir par le chat, justement, une remarque d'un des auditeurs qui nous expliquait qu'effectivement, c'était l'origine de la crise, et surtout que certains financiers, effectivement, avaient joué avec de l'argent et en croyant en gagner, puis finalement, tout avait été perdu, effectivement. Une autre question qui revient, c'est on a vu l'an dernier notamment des Libanais qui manifestaient tous ensemble pour lutter justement contre la corruption du gouvernement, qui exigeaient des réponses ensemble. Et c'était assez porteur d'espoir à l'époque parce que c'était des gens de communautés différentes. Il y avait aussi bien des musulmans sunnites que chiites, que des druzes, que des chrétiens. Et ils manifestaient tous dans le même sens. Alors est-ce qu'on assiste à une découverte d'une identité libanaise ou est-ce que c'était juste un feu de paille? C'est une bonne question parce que vous voyez, vous avez tout à fait raison avec les manifestations. On avait vraiment le sentiment que le Liban arrivait à faire quelque chose ensemble, des gens de toutes les dénominations. Mais malheureusement, maintenant, il y a toujours des manifestations, mais ce sont des gens plutôt, c'est un peu plus sectarian maintenant. Ce sont des gens, disons, malheureusement, plus, plus qui s'intéressent plus aux groupes fanatiques ou bien militants. Bien sûr, il y a toujours un groupe enfin, laïque de toutes les religions, mais ils n'ont pas le même pouvoir qu'ils avaient auparavant et ils ne viennent plus beaucoup dans les rues maintenant. Ce sont des groupes plus petits. Et maintenant, il y a 2 semaines, contre le juge qui fait l'investigation pour l'explosion au port de Beyrouth. Ah oui, au sujet, pardon, au sujet de cette investigation, c'est un sujet qui revient souvent chez les Libanais. Il y en a beaucoup qui doutent du fait que ce soit un accident. Et ça, on imagine bien que ça empoisonne les esprits et que si les Libanais eux-mêmes doutent du jugement qui va être rendu, il n'y aura pas de paix possible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on a une chance d'avoir toute la vérité sur cette affaire? Oui, enfin, moi, j'espère, parce que le juge qui gère cette investigation, c'est un catholique, en fait, c'est un catholique. Il a vraiment essayé d'être très neutre dans son travail. Il n'a pas peur de faire un sermon pour tout le monde, de chaque côté dans la politique libanaise. Mais vraiment, beaucoup de monde fait de la pression sur lui. Donc, pour le moment, on sent que ça s'avance, mais c'est pas tout à fait certain qu'il pourra finir son travail ou bien convaincre toutes ces personnes qui refusent à venir au tribunal à venir. Donc, vraiment, c'est pas très certain. Xavier, Oui. est-ce que tu pouvais nous expliquer ce que fait l'AED aujourd'hui dans le pays et comment nous agissons grâce à nos bienfaiteurs et puis comment continuer à agir? Oui, bien sûr. Et puis, oui, maintenant on travaille beaucoup avec l'Église au Liban pour aider le pays dans cette période de crise. On fait des projets d'aide d'urgence, par exemple les colis alimentaires, le lait pour les enfants,
les médicaments et souvent on travaille soit à travers le diocèse, soit à travers des religieuses ou bien des prêtres. On pense aussi à soutenir les institutions catholiques et plus tard je vais expliquer un grand projet qu'on fait pour les écoles catholiques. Et sur la question de ce que vous pouvez faire vous-même comme Français, tout d'abord, comme toujours, il faut prier parce que, enfin, nous sommes croyants et vraiment, c'est le moment pour un miracle. Donc, je vous demande de joindre vos prières à celles des sœurs carmélites que vous avez vues. Et priez pour la paix, priez pour une solution. Deuxièmement, si vous avez la possibilité, bien sûr, parlez avec notre bureau à Paris parce qu'ils peuvent vous expliquer des moyens très concrets pour aider avec la situation. Et puis, finalement, comme le père Samer a dit, oui, vraiment, en fait, le Liban, c'est pas loin. Il y a beaucoup de Libanais en France, il y a beaucoup de Français au Liban, et ce sont deux pays qui ont vraiment des liens très forts, extraordinairement forts. Et si vous cherchez, soit vous êtes un Libanais qui m'écoute, soit vous êtes un Français qui a sûrement beaucoup d'amis libanais ou bien des amis français avec des origines libanaises. Donc, parlez avec eux et peut-être il y a quelque chose que vous pouvez faire à travers de ces amis. Par exemple, si vous avez un ami libanais qui voyage de la France au Liban pour voir sa famille, offrez-lui des médicaments si vous avez une pharmacie ou bien vous avez les moyens, parce que c'est ça dont on a besoin maintenant. Et ça ne se trouve pas dans les étagères ici au Liban. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Et aussi, bien sûr, il faut... merci pour m'écouter. C'était un discours un peu plus long, mais maintenant que vous comprenez un peu la situation, expliquez-la à tout le monde en France, parce qu'il faut souligner cette connexion entre la France et le Liban. Et vous voyez, au Liban, les gens parlent de la France comme le seul pays qui est là pour eux. Parce que vous avez toutes ces années de collaboration, d'apprendre le français dans les écoles, de souligner le rapport culturel. Donc vraiment, les gens, plus que tous les autres pays dans le monde, ils pensent Il y a une relation à très la ancienne, France. hein, effectivement, entre Français et Libanais. D'ailleurs, même au sein de l'équipe, on a des couples franco-libanais, ça existe. Donc, il y a des liens charnels presque entre la France et le Liban, hein. Ça, personne ne le remet en cause. Mais évidemment, on se fait du souci pour l'avenir du Liban, et en particulier pour le fameux système confessionnel qui dirige le Liban, où actuellement, il y a un accord de principe qui veut que le président soit systématiquement un chrétien. Et après, on a un ministre musulman chiite, un ministre musulman sunnite. Est-ce que cet ancien système a de l'avenir? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à fonctionner avec ce système, ou est-ce que, à votre avis, on va le voir disparaître? Enfin, moi, je ne suis pas un homme politique, ni un expert. Je pense que je peux dire que ce que tout le monde pense. Tout le monde pense que le système tel qu'il est maintenant ne marche pas très bien. Parce que ça crée toujours des stalemates, le gridlock dans le système politique. Donc, c'est difficile à passer des lois, c'est difficile à faire face aux crises. Oui. Donc, ça marche pas très bien, mais vraiment, tout le monde a peur que si vous faites quelque chose d'autre, le résultat, les implications, surtout pour les chrétiens au Liban,
Oui, seront pires. oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était un pis-aller qui permettait d'avoir un espèce d'équilibre entre les communautés. Et ça, Hmm. c'est le cœur de la mission du Liban, justement. C'est d'avoir cette espèce de laboratoire, enfin, de pays extraordinaire où on a des communautés religieuses complètement différentes, qui dans beaucoup d'autres pays, malheureusement, sont en conflit. Et au Liban, on arrivait à faire marcher ça. Alors, ça ne marchait pas très bien, enfin, pas tout le temps très bien, là, surtout ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on est aussi inquiet de l'avenir de ce pays-là, parce que ce qui va se passer au Liban va déteindre en plus sur beaucoup d'autres pays alentours, très probablement. Vous nous parliez tout à l'heure de l'hémorragie des chrétiens, de beaucoup de chrétiens partent, vous le constatez avec les départs, les demandes de visa. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de chrétiens qui restent au Liban, ou est-ce que c'est impossible de l'estimer, ça? Euh, c'est euh, euh, c'est euh, c'est difficile. J'ai peur de répondre à cette question. Je peux vous dire, je parlais avec un prêtre euh, qui travaille dans le patriarcat maronite au Liban et il disait que euh, parmi les, parmi les jeunes catholiques engagés dans l'Église, euh, il y a déjà la moitié qui ont déjà quitté, soit ils préparent leur papier pour quitter. Euh, et évidemment, c'est un pourcentage plus important chez les jeunes, parce que pour les jeunes, c'est un peu plus facile à changer de pays. Mais ça vous montre un peu que c'est pas une question de perdre un point ou 2 points de ce pourcentage, mais vraiment, euh, si ça continue, ça va changer probablement d'une façon permanente la démographie du Liban. Et ça a des implications assez graves. D'où l'importance du soutien qu'on peut apporter à ces personnes sur place, parce que si ces chrétiens s'en vont, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, souvent ils aiment beaucoup leur pays, ils y sont profondément attachés, mais c'est parce qu'ils n'y voient plus d'avenir. Alors il faut effectivement qu'on puisse les aider à construire leur avenir au Liban. Pour ça, euh, au sein de l'aide à l'Église en détresse, je crois que vous avez quelques projets pour venir en aide aux chrétiens là-bas. Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'aide qui est accomplie par l'aide à l'Église en détresse au Liban en ce moment? Oui, bien sûr. Enfin, je peux commencer avec un grand projet qu'on fait avec le nonce apostolique pour aider les écoles catholiques. Au Liban, vous avez beaucoup d'écoles catholiques et ils ont une très bonne réputation comme les meilleures écoles au Liban. Vous avez des écoles payantes catholiques et vous avez aussi des écoles, euh, disons, semi-gratuites, c'est-à-dire une partie des frais sont payés par l'État, une partie est payée par les parents. Euh, et ce sont les écoles catholiques qui servent les chrétiens les plus pauvres dans le pays. Le problème qu'on a, c'est que depuis 4 ou 5 années, l'État ne paye pas leur portion de ces frais. Et maintenant, avec la crise économique, euh, euh, les, euh, les parents n'arrivent pas à payer les scolarités. Et c'est pas trop. Une scolarité pour un enfant, pour une année, c'est $75. Euh, nous, on pense à faire deux choses avec ces écoles semi-gratuites. Pour les écoles, pour les élèves les plus pauvres, on va payer les scolarités parce que c'est c'est pas beaucoup. Vous voyez, vous pouvez payer la scolarité d'un enfant pauvre pour un mois pour $10 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une façon très efficace d'aider les gens du Liban. Euh, on pense aussi aux profs, parce que les profs euh, euh, pensent toujours, ils pensent pour la plupart à quitter le Liban. Ce sont des profs catholiques, pour la plupart chrétiens, euh, parce que maintenant leur salaire
ne vaut rien. Donc, on pense à leur donner une allocation de $100 pour le Noël, de $100 pour le Pâques et $100 pour la fin d'année. Et ainsi, on va leur aider à payer les frais de transport pour se rendre à l'école et aussi à payer la nourriture pour leurs enfants. Et ainsi, on espère, on va arrêter un peu cette hémorragie des profs catholiques qui quittent le Liban. Donc, ça, c'est quelque chose de très concret. Si vous voulez aider avec ça, je vous prie parler avec notre bureau à Paris parce que c'est vraiment très urgent. Si on ne fait pas ça bientôt, il y aura beaucoup de ces écoles qui ferment les portes. Je voudrais compléter ce que dit Xavier sur les aides qui ont été apportées. D'abord, vous dire à quel point nous avons été touchés ici à l'AED par votre extrême générosité, par votre mobilisation. On a pu le voir, hein, la grande proximité entre le Liban et la France. Après l'explosion du 4 août, il y a eu vraiment un élan de générosité qui nous a énormément touchés. Et puis j'ai pu voir sur le terrain comment les dons ont été utilisés. Notamment, ce qu'on fait en fait pas si souvent que ça, ce sont d'abord des aides d'urgence qui ont été apportées aux familles qui avaient tout perdu. Il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. Et du coup, avec vos dons, l'AED a permis notamment la distribution de colis alimentaires dès le mois de septembre-octobre pour permettre aux familles de survivre, de se nourrir et de nourrir leurs enfants. Xavier a mentionné effectivement les prêtres qui ne recevaient plus aucune aide et du coup notamment les offrandes de messe ont permis de soutenir beaucoup de prêtres libanais pour leur permettre d'exercer leur ministère tout simplement et de pouvoir continuer à évangéliser et à administrer les sacrements. Et puis, il y a eu des gros projets aussi de reconstruction ou de rénovation de bâtiments. Je pense à un hôpital qui était juste à côté du port que tenaient des sœurs et qui avait été complètement ravagé par l'explosion. Et il a fallu aider la communauté déjà pour sa vie quotidienne, pour lui permettre ensuite d'administrer cet hôpital et de pouvoir accueillir à nouveau des malades. Et puis aussi, juste à côté du port, si je ne me trompe pas, la cathédrale Saint-Georges qui avait été sévèrement abîmée par l'explosion. Et grâce aux dons, grâce à vos dons, grâce à votre générosité, on a contribué avec d'autres œuvres. Je pense notamment à l'œuvre d'Orient. Nous sommes nombreux à travailler sur le terrain, mais les besoins sont immenses. Avec d'autres œuvres, nous avons contribué à financer la rénovation, la reconstruction de nombreux édifices religieux, parce qu'évidemment, quand on est chrétien, de pouvoir tout simplement se rendre à la messe en sécurité et dans des bonnes conditions, c'est un élément essentiel de la vie chrétienne. Donc, je voudrais vraiment vous redire au nom de l'AED et comme directeur de l'AED à quel point on a été touché par cette générosité, par cet élan spontané de soutien. Et c'est pour ça que Xavier est sur le terrain aujourd'hui au nom de l'AED. Généralement, nous n'avons pas de responsables occidentaux présents sur le terrain, mais les besoins sont tellement immenses qu'il nous a paru important d'avoir un représentant chargé à la fois de contrôler l'utilisation des dons et de pouvoir aussi rencontrer des responsables locaux pour pouvoir analyser tous les besoins et puis faire remonter des projets que nous pourrons continuer à financer, notamment dans le domaine scolaire, effectivement, parce que l'avenir du Liban passe notamment par le fait que les familles restent sur place pour qu'elles puissent continuer à scolariser leurs enfants et de pouvoir aider les écoles à rester ouvertes, de pouvoir aider les écoles à payer leurs professeurs. Ce sont des éléments essentiels pour que ces écoles restent ouvertes et que du coup les enfants puissent être scolarisés. Donc ça fait partie des projets que nous allons financer désormais avec l'AED grâce à vous. Et là, de manière très concrète, hein, beaucoup d'entre vous demandent comment ils peuvent soutenir les chrétiens libanais. Bien sûr, la prière, et on terminera ce temps de rencontre par une prière avec le Père Samer. Mais la prière est indispensable, hic et nunc, ici et maintenant. On peut exercer la prière et demander l'espérance pour nos frères libanais. Nous croyons vraiment que le bon Dieu peut agir. Et puis aussi matériellement, sur notre site internet, vous en avez peut-être déjà l'habitude,
tout simplement, sur notre site www.aed-france.org, vous avez un petit bouton « Faire un don » et vous pouvez choisir l'aide prioritaire au Liban. Et en choisissant l'aide prioritaire au Liban, vos dons permettront de soutenir tous nos projets au Liban pour lesquels vous êtes si attachés. Vous pouvez également nous envoyer un chèque, très concrètement, hein, je suis très concret dans ma réponse, en disant « pour le Liban » et nous affecterons ces dons pour l'ensemble des projets en cours et ceux que Xavier nous fera remonter. Voilà, je voulais être très concret aussi sur cette aide, à la fois que vous avez déjà entreprise et que nous allons continuer ensemble. L'AED fait partie des organisations les plus actives aujourd'hui au Liban pour soutenir les populations. Peut-être que Xavier peut compléter. Et très, très vite, je peux comme vous avez dit, Benoît, merci pour ça. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est comment les gens étaient... enfin, l'explosion, c'était affreux. Mais en même temps, ça a donné de l'espoir aux Libanais qui pensaient à quitter le pays. Parce que vous voyez, après l'explosion, vous voyez, on a vu les jeunes maronites défiler dans les rues pour tout nettoyer. Et on a aussi vu la générosité, surtout des Français qui pensaient à réparer les quartiers chrétiens qui étaient détruits. Et maintenant, bien sûr, la situation est terrible, mais en même temps, c'est le fait qu'on a pu refaire ce quartier. C'est pas tout à fait fini, mais on a fait de grands progrès. Ça a donné de l'espoir aux Libanais qui pensaient à quitter le pays, mais ils ont vu qu'avec ce grand défi, on a pu faire quelque chose. Et maintenant, avec ce nouveau défi, peut-être on peut faire une autre chose. Et sur ce point, peut-être aussi pour compléter, là aussi, depuis 2 ans à l'AED, je constate à quel point il y a un véritable échange d'espérance entre les populations que nous aidons et puis nous-mêmes. Le Liban, en priant pour nos frères libanais, en apportant notre aide matérielle, on leur apporte de l'espérance et on soutient leur espérance, on leur apporte du réconfort, mais leur foi, la foi de nos frères libanais qui restent courageux au milieu des détresses, nourrit aussi notre propre foi, nourrit aussi notre propre espérance. Donc je crois vraiment qu'il y a un échange très, très profond entre l'Église au Liban et l'Église en France, et qu'il y a véritablement, comme disait le fondateur de l'AED, un pont d'amour entre nos communautés, et que nous nous soutenons les uns les autres. Et voilà, on peut continuer à prier, on peut continuer à aider, mais dans le même temps, l'aide reçue au Liban, ils nous soutiennent à leur tour par leur espérance et leur foi. Donc il faut absolument continuer à rester main dans la main. Et donc je confirme ce que disait le père Samer, nous sommes très proches les uns des autres par cette affection mutuelle entre le Liban et la France. Donc je rappelle, si vous souhaitez soutenir nos frères libanais, sur notre site internet, vous pouvez très simplement cliquer « Je fais un don » et choisir « Projet prioritaire au Liban ». Nous vous tiendrons au courant des projets soutenus. Et puis, vous pouvez sinon envoyer un chèque tout simplement à l'AED et sur un petit papier simplement noté « Pour le Liban ». Nous affecterons très précisément cet argent pour l'ensemble des projets pour permettre au Liban de survivre, de rayonner et de grandir malgré les difficultés rencontrées. On va bientôt arriver, on essaye vraiment de tenir l'horaire de ces soirées qui doivent durer 1 heure. Donc il est 27, donc on arrive vraiment à la fin. Peut-être, Père Samer, si vous avez d'abord, Xavier, merci infiniment pour cette intervention, pour ce témoignage qui nous a permis de mieux comprendre la situation. Donc, on a pris un peu de temps pour comprendre la situation, mais vue de France, elle est parfois complexe. Donc, c'est intéressant de comprendre l'origine de la crise et puis où en est le pays aujourd'hui, et puis de vous montrer comment concrètement, chacun à notre place, nous pouvons soutenir le Liban. Et avant de terminer, peut-être en récitant un « Je vous salue Marie » en araméen, vous dire, là au nom de l'AED, chers amis, que vous renouvelez nos remerciements pour votre aide. Quelques-uns d'entre vous ont mis un petit mot en disant merci.
c'est vraiment grâce à vous que nous pouvons agir. Donc, j'en suis le témoin au quotidien. Je suis toujours très ému par votre aide. Et vous dire aussi que tous les jours, à midi, à l'AED, nous avons la grâce d'avoir une chapelle ici dans nos bureaux et avec la présence réelle. Et sachez que tous les jours à midi, nous disons l'Angélus en équipe et que nous prions, bien sûr, pour les chrétiens persécutés. Nous prions aussi pour leurs persécuteurs. Et puis, nous prions pour chacun d'entre vous. Nous vous portons chaque jour dans notre prière pour rendre grâce pour votre aide. Donc, voilà, sachez vraiment très simplement que c'est notre plus belle façon de vous remercier, c'est de prier pour vous. Donc, nommément, si jamais vous nous envoyez des intentions de prière, nous les déposons au pied de l'autel. Et sinon, dans notre prière, nous rendons grâce pour chacun des bienfaiteurs. Donc, sachez que voilà, c'est certainement la plus belle façon de vous remercier, c'est de prier pour vous. Donc, je vous propose de terminer ce moment par une prière. Père Samer, si vous m'entendez, je vous aperçois, je vous propose d'animer un petit temps de prière pour le Liban et pour rendre grâce pour les bienfaiteurs. Voilà, je veux dire notre Père en arabe ensemble. Très bien. On dira en français. Oui, on finira. Et merci Benoît, merci avec toute ton équipe de ce que tu fais pour le Liban. Je suis fier de collaborer avec vous et d'aller partout en France pour récolter des fonds pour aider mon peuple et demander au peuple de prier pour nous. Voilà. Mais si vous voulez prêcher, dites le Liban est mort, il faut qu'on ressuscite, tout simplement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا ولد الله صلي لأجل نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos et Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, cher Xavier. Merci, Thomas, pour ce temps de rencontre et pour ce temps passé aux côtés de nos frères libanais. Merci infiniment, chers amis, chers bienfaiteurs de l'AED. Merci pour votre aide fidèle et généreuse. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut agir. Donc, continuons à soutenir nos frères libanais. Bonne soirée et à bientôt. Bonsoir. Merci.